Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de cette dague, cette fameuse dague que l'on voit tout au long de la série Game of Thrones et que l'on retrouve dans House of the Dragon, bon, l'épisode 1, puisque actuellement c'est le seul qui a été diffusé. Alors, l'importance de cette dague est tout simplement que c'était la seule arme qui pouvait mettre fin au Night King. Je dis bien la seule arme. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi et ma vision des choses. Étant un grand fan de Game of Thrones, au premier visionnage, j'ai été comme beaucoup un petit peu déçu de la saison 8, etc. Mais en revoyant plusieurs fois la série, j'ai compris pas mal de choses, j'ai trouvé pas mal de détails. Et donc, pour comprendre que cette arme était la seule à pouvoir mettre fin, il va d'abord falloir comprendre le plus important, c'est que Bran Stark, alias la Corneille à trois yeux, est le dieu unique de Game of Thrones. Et je dis bien le dieu unique. À lui seul, il représente le maître de la lumière, le dieu multiface, les sept dieux, etc. Chacun de ces dieux est une partie de la corneille à trois yeux. Et donc cette corneille prépare cette guerre contre le Night King depuis des milliers d'années. Voilà, donc à mon avis, même depuis la création du mur, la création de Winterfell autour du Baral, parce que le Baral est très important, je pense qu'ils ont voulu protéger ce fameux arbre qui va livrer tous ses secrets, mais vous le verrez plus tard dans la vidéo. Et donc cette préparation a été commanditée depuis des milliers d'années. Voilà, donc bon, à savoir que Bran est le dieu unique, donc quels sont ses pouvoirs? Ses pouvoirs les plus évidents, c'est de voir tout ce qu'il y a eu dans le passé, voir tout ce qui se passe dans le présent et voir l'avenir. Mais également en tant que maître de la lumière, le pouvoir du feu, donc tout ce qui concerne le feu, les dragons, le Mélisandre, etc. Et donc grâce à tout ceci, lui, il a pu guider les hommes, les emmener où il voulait, pour déjà, dans un premier temps, créer la plus grande armée que le monde ait connue. En la créant, bien évidemment, il a fallu beaucoup de guerres, beaucoup de massacres, etc. En créant un guerrier capable d'atteindre le Night King, donc qui est Arya Stark, voilà. Et en créant des personnages qui vont être capables d'unifier toutes les grandes armées du monde connu. Donc, à savoir Daenerys et surtout Jon Snow. Jon Snow, pour moi, est la clé de Brandon Stark, non seulement pour mettre fin au Night King, mais en plus pour mettre fin à la monarchie et instaurer une paix durable. Mais ça, j'essaierai de vous l'expliquer dans une autre vidéo. Aujourd'hui, on va plutôt se consacrer sur la fin du Night King. Alors en mettant ça dans votre tête et avec cette vision des choses, vous allez voir que la série est complètement logique, il n'y a plus d'incohérence, parce que bon, si on n'a pas ça, il y a beaucoup d'incohérences dans tout ce que dit Bran à la fin, etc. Mais une fois qu'on connaît ça, ben, tout est une évidence. Et donc cette fameuse arme qui a été remise à Arya était la seule à pouvoir tuer ce Night King. Donc moi j'ai hâte vraiment de connaître ses secrets de fabrication. Et voilà, je pense que c'est House of the Dragon va nous emmener vers ceci. Voilà, donc on va dans un premier temps se consacrer à Arya Stark. Arya Stark, comme je vous ai dit, à travers son parcours, à travers les massacres qu'elle a vécus, etc., a fait d'elle ce qu'elle est. Et ben, Syrio Forel, figurez-vous, en saison 1, avait déjà prédit le rôle d'Arya. Je vous laisse regarder, écouter, on revient après. Et la danse de Bravos, la danse de l'eau, elle est rapide et soudaine. Tous les hommes sont composés d'eau. Est-ce que tu le sais? Si on les perce, toute l'eau s'échappe et ils meurent. Alors la danse de l'eau, elle est rapide, soudaine, et tout homme est composé d'eau, et si on le perce, toute l'eau s'échappe. Ça vous rappelle pas quelque chose vaguement? Voilà, donc ça montre bien que Arya Stark, toute sa vie, a été entraînée voilà, pour pouvoir
atteindre le Night King, voilà, donc à travers son parcours, elle a commencé avec Syrio Forel, le limier, le dieu multiface, etc. Voilà, et puis toutes ces guerres et ces massacres qui lui ont donné cette haine et cette force pour pouvoir devenir la tueuse qu'elle devient et pouvoir atteindre le Night King, voilà. Donc je voulais aussi vous montrer la scène qui pour moi est la plus importante pour voir que Brandon Stark savait à ce moment-là que le Night King allait mourir. Et je vais vous expliquer. Donc regardez déjà la scène. Où as-tu trouvé ça? Littlefinger me l'a offerte. Littlefinger. Il est ici? Il a juré fidélité à la maison Stark. Pourquoi t'aurait-il donné une dague? Il a pensé que je la voudrais. Pourquoi? Elle devait servir à me tuer. Le spadassin. Après ta chute. Comment un spadassin se serait-il procuré une dague en acier valérien? Un personnage très riche voulait ma mort. Ce n'est pas un homme généreux. Il ne t'aurait rien donné s'il n'attendait pas quelque chose en contrepartie. Peu importe, Comment peux-tu dire une chose pareille? je n'en veux pas. Tu es sûr? C'est de l'acier valérien. Qu'en ferait un infirme? Alors pour moi cette scène est vraiment la scène la plus importante pour comprendre la fin du Night King. Voilà, donc déjà à ce moment-là, Bran Stark, vous savez qu'il n'existe plus. C'est la corneille à trois yeux qui a pris sa place. Voilà, la corneille à trois yeux qui depuis des milliers et des milliers d'années prépare cette guerre contre le Night King. Voilà, donc tout simplement à ce moment-là, il remet l'arme, la seule arme, hein, cette dague que je répète, qui est la seule capable de mettre fin au Night King, à la seule personne capable de l'atteindre, mais en plus à l'endroit même où ça va se passer. Voilà, donc là, au moment où il lui donne l'arme, on voit son regard et sa vision. En fait, pour arriver à analyser la corneille à trois yeux, tout se joue sur le regard. C'est beaucoup de regard. Et là, moi, ce que je peux vous dire aussi, c'est que la corneille à trois yeux sait que ça y est, il a réussi à vaincre le Night King. Et déjà à ce moment-là. Et bon, ben, sur une autre vidéo, je vous montrerai après, les scènes d'après qu'il préparait justement l'après Night King, donc en mettant fin surtout à Daenerys Targaryen et à la monarchie. Voilà, donc ça sera sur une autre vidéo. Mais là, à ce moment-là, la corneille à trois yeux, c'est déjà que le Night King allait disparaître. Voilà. La préparation est terminée pour le Night King. Voilà. Et je voulais également vous montrer une dernière scène. Donc c'est une scène qui se passe avant, donc juste je crois que c'est l'épisode avant, au moment de son retour, voilà, pour vous donner l'importance en fait du Baral et également le fameux Baral qui se trouve à Winterfell. Donc Winterfell veut dire l'hiver est là. Et donc, ils ont quand même construit le château de Winterfell autour de ce Baral. Alors, cette guerre, comme je vous ai dit, elle a été préparée depuis des milliers d'années. Donc, avec la création du mur, ce Baral autour de Winterfell, etc. Voilà, c'était ceux qui connaissent un petit peu l'histoire de Game of Thrones savent que voilà, les géants, les enfants de la forêt, etc. Et les hommes, bien évidemment, s'étaient tous unis pour préparer cette après-guerre. Et donc, toutes ces connaissances, à travers le temps, c'est la corneille à trois yeux qui les a gardées. Voilà. Et puis, l'importance de la corneille à trois yeux, alias Bran Stark, c'est que les enfants de la forêt, vous avez vu leur puissance, puisque quand même, ils ont pas mal de pouvoirs magiques. Ils ont créé le roi de la nuit, etc. Ont donné leur vie sans problème pour sauver la corneille à trois yeux. Donc, c'est pour vous donner l'importance. Hein, ne pensez pas que Brandon Stark était là, assis, à attendre que ça se passe. Il a tout mis plutôt, la corneille à trois yeux a tout mis en place pour que cela arrive. Et en fait, on ne s'est rendu compte de rien, parce que pour nous, c'est une scène quelconque. C'est le frère qui donne la dague à la sœur, parce que lui est infirme. Mais non, c'est beaucoup plus profond et symbolique que ça. Donc voilà, alors regardez la dernière scène que je voulais vous montrer, pour vous montrer l'importance en fait du Baral. Je ne serai jamais l'ordre de quoi que ce soit. Je suis la corneille à trois yeux. Désolée, je ne comprends pas ce que tu dis.
C'est difficile à expliquer. Essaie, s'il te plaît, pour moi. Ça veut dire que je vois tout. Je vois tout ce qui est arrivé à tout le monde et tout ce qui se passe en ce moment. C'est en morceaux pour l'instant. C'est fragmenté. Je dois apprendre à mieux voir. Quand la longue nuit tombera, je dois être prêt. Et comment est-ce que tu sais tout cela? La corneille à 3 yeux me l'a appris. Tu as dit être la corneille. Alors, je voulais vous montrer l'importance de cette scène et surtout l'importance de ce baral, puisque la corneille à 3 yeux dit lorsque la longue nuit tombera, il faudra que je sois prêt. Et à ce moment-là, il regarde cet arbre, ce baral. Donc, je pense que cet arbre va lui livrer les dernières informations pour être prêt pour mettre fin au Night King. Voilà, donc ça avait une grande importance. Je voulais également souligner l'importance de Sansa Stark, puisque Sansa Stark participe beaucoup, surtout donc à l'après Night King, donc pour mettre fin au règne de Daenerys Targaryen, mettre fin également à la monarchie, qui, comme je vous ai dit, a beaucoup servi pour préparer la guerre contre le Night King, mais après, la récompense des hommes et que ce Dieu unique leur offre, c'est la paix, une vraie paix durable. Et Sansa Stark également sert à réunifier le Nord, parce que la bataille des bâtards, ce n'est pas Jon Snow qui la gagne, c'est bien Sansa Stark. Jon Snow a fait toutes les erreurs possibles et imaginables, et Ramsay Bolton, il est tombé dans son piège, les deux pieds devant, comme on peut dire. Voilà, donc c'est bien Sansa Stark qui a gagné cette bataille des bâtards également. Voilà. Bon, alors pour revenir à cette fameuse dague, donc on la voit à plusieurs reprises de toute façon dans les premières saisons surtout. Donc elle commence en gros l'histoire, hein, et, et on la revoit également dans un livre de la Citadelle, au moment où Sam, vous savez, découvre qu'il y a une mine de verre dragon à Père-Dragon. Juste la page d'avant, on revoit cette fameuse dague. Donc ça n'a pas été laissé au hasard. Et puis voilà, la nouvelle série House of the Dragon, la fin de cet épisode également nous donne plein d'indices. Donc à un moment, au moment où Viserys annonce à sa fille voilà, qu'il y a un vent froid qui va arriver au nord, le rêve prophétique plutôt d'Aegon. Voilà, juste à ce moment-là, de toute façon, on a Rickon Stark, il nous montre Rickon Stark, donc encore un Stark, pour vous montrer l'importance des Stark pour cette fin des Night King. Et puis, il tient la fameuse dague, donc encore pour nous montrer que c'était l'arme ultime contre le Night King. Voilà, bon, j'espère que ça va complètement vous faire voir Game of Thrones autrement. Voilà, et vous montrer que, en fait, jusqu'à la fin, ça restera du génie. Et on va, en découvrant tous ces secrets, on va encore comprendre plein de choses. Voilà, donc je vous referai une vidéo sur la corneille à 3 yeux. Voilà, pourquoi je pense que c'est le dieu unique. Parce que pour moi, c'est une certitude également. Et il y a plein de choses qui nous le disent tout au long de la série. Voilà, je ferai une vidéo consacrée à ça et à ses plans. Parce que son plan était de mettre fin au Night King. Mais le plan était aussi de mettre fin à la monarchie. Voilà, donc notamment avec les secrets de Jon Snow, etc. Mais tout ça, je l'invoquerai sur une autre vidéo parce que sinon, ça va durer 4 heures cette histoire. Voilà. Voilà, donc je vous laisse avec cette dernière scène. J'espère que cette vidéo vous a plu et comme je vous ai dit, vous fait voir les choses autrement. Voilà, ben, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Mais tu dois l'entendre. Notre histoire nous dit qu'Aegon a regardé par-delà la Mera depuis Père Dragon et a vu une terre riche et prête à être conquise. Mais ce n'est pas seulement l'ambition qui le poussait à la conquête. C'était un rêve. Tout comme Denys avait prédit la fin de Valyria, Aegon prédit la fin du monde des hommes. Cela commencera par un terrible hiver, surgissant du nord lointain. Moi, Lord Rickon Stark, sire de Winterfell... Aegon a vu les plus noirs des ténèbres chevaucher ses vents, et ce qui se trouve en leur sein détruira le monde des vivants. Quand ce grand hiver viendra, régnera, tout Westeros doit se dresser contre lui. Et pour que le monde des hommes survive, un Targaryen devra s'asseoir sur le trône de fer. Un roi ou une reine assez puissant pour unir le royaume contre le froid et les ténèbres. Aegon nomma ce rêve la banane de glace et de feu. Ce secret
transmis de roi à héritier depuis le règne d'Evan. À présent, tu dois promettre de